Et si je vous disais qu'on pouvait créer un nouvel État sans président, sans parti politique et avec une organisation citoyenne, transparente et équitable, dans laquelle plus personne ne se retrouverait sans logement ni revenu. C'est ce dont je vais vous parler avec ce projet de création d'un nouvel État coopératif. Pour le moment, nous vivons en République qui ne garantit pas l'indépendance des pouvoirs, puisque le pouvoir économique s'est emparé du pouvoir médiatique pour ensuite contrôler le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Il est important de savoir que les ministères actuels sont structurés comme des entreprises et disposent d'un numéro SIRET. Le ministère de l'Intérieur est identifié par le numéro SIREN 110 014 016 depuis le 1er mars 1983. Tout cela m'a amené à réfléchir à un nouveau système qui nous prémunit au mieux de l'influence de l'argent en offrant aux citoyens plus de transparence et de contrôle sur son fonctionnement. Dans cet État coopératif, les ministères sont remplacés par des coopératives administratives gérées par des citoyens qui sont élus par jugement majoritaire. Ces citoyens sont élus tous les ans et chaque coopérative administrative peut être dissoute par référendum d'initiative citoyenne en cas de problème majeur. Le jugement majoritaire est une méthode de scrutin plus représentative qui permet à chaque citoyen de mettre une note de 1 à 5 pour chaque candidat. Comment les coopératives administratives sont-elles financées ? Chaque citoyen reçoit un revenu directement de la Caisse commune de financement social, revenu sans condition, mais qui varie en fonction de son activité, avec un écart maximum de 1 à 5 entre le plus bas et le plus haut des revenus. Les coopératives administratives sont directement financées par les citoyens qui les composent et elles peuvent aussi obtenir un prêt à taux zéro pour financer le développement. Et pour ce qui concerne les lois, pour être effective, une loi doit être votée par l'ensemble des coopératives administratives de manière à s'assurer que cette loi est bien cohérente avec le fonctionnement intégral de l'État. Elle est ensuite analysée par le Conseil constitutionnel afin de vérifier qu'elle respecte bien la Constitution. L'ensemble des citoyens peut, par le biais du référendum, faire voter une loi, supprimer une loi, dissoudre le Conseil constitutionnel ou dissoudre une des coopératives administratives. Toute modification de la Constitution doit être validée par référendum. Qu'en est-il de l'indépendance des médias ? Les médias sont directement financés par les citoyens, ce qui permet leur indépendance. Le revenu universel permet l'indépendance des chercheurs, des artistes, des lanceurs d'alerte ainsi que de l'ensemble des citoyens. La suppression de la taxe foncière permettra à chaque propriétaire de développer au mieux son autonomie. Chaque citoyen reçoit un revenu directement de la Caisse commune de financement social, revenu sans condition, mais qui varie en fonction de son activité. Ainsi, nous assurons à chaque citoyen une vie digne et une bonne santé physique et morale.